Il y a un point commun entre Matthias Sereko Nguini et Adolf Hitler. Hitler n'était pas arien, il n'était pas blond aux yeux bleus, mais il combattait ceux qui, à ses yeux, n'étaient pas blonds aux yeux bleus, donc de la race pure. Matthias Sereko Nguini est un tribaliste qui combat le tribalisme, ou du moins qui entend, qui prétend combattre l'ethnofascisme, le hooliganisme et tous ces noms-ismes qu'il attribue à ce qu'il est en réalité et qu'il transpose à autrui. Dans le sillage de ma série de vidéos sur l'assassinat de Martinez Zogo et ma volonté d'interpellation de personnages du paysage public camerounais, la vidéo numéro 2 ci présente va donc s'adresser à Meyon. Meyon est un individu qui souffre de trois problèmes. Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire, il est fondamentalement tribaliste. Et c'est par sa capacité à masquer son tribalisme qu'on voit à quel point il est tribaliste, parce que ne vous leurrez pas. Pour assujettir et estropier mentalement un peuple, ce sont les intellectuels qu'on prend, ce sont les personnes intelligentes qu'on prend pour faire les fous. Les fous ne peuvent pas faire les intelligents, mais l'individu intelligent peut faire le fou. Le ministère de la propagande sous Hitler entre 33 et 45 dans l'Allemagne nazie sous l'égide de Joseph Goebbels fonctionnait sur le même principe, c'est-à-dire on prend les personnes les plus cultivées, les érudits de la société et c'est cela qu'on charge d'abrutir la quantité, d'imbéciliser la masse, d'estropier, comme j'ai dit, d'estropier cognitivement la plèbe, le peuple. Et c'est précisément le rôle que Meyon joue dans le cadre du Cameroun, dont ne vous y leurrez pas. C'est par sa capacité, sa faculté à masquer au travers de phrases alambiquées, de mots composés et de structures linguistiques sans que ni on ne connaît ni le début ni la fin, ni la majuscule, ni la minuscule, ni le point, ni la virgule. C'est par justement ce stratagème, sous ces oripeaux d'intellectualisme, sous ce rideau d'académisme qu'il entraîne justement les esprits faibles dans ce qu'on veut, dans ce qu'il veut atteindre à la solde justement d'un régime qui veut cannibaliser la population. Voilà le premier problème de Matthias Siroko Nguini. Nous sommes gentiment fait y avoir par quelqu'un qui en fait n'a pas changé de nature, mais qui était d'une nature X, en pensant qu'à travers cette nature, en travers le fait de masquer cette nature, il allait y accéder à une certaine ascension sociale. Mais qui n'y étant pas parvenu, chassé le naturel, il revient au galop, est redevenu ce qu'il est en disant tant qu'à faire, quitte à ne plus faire semblant, là je vais y aller à fond et je serai ce que je suis jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur, S-A-I-G-E-G-N-E-R, E-U-R. Donc, nous y sommes. Ça fait donc, après ce premier problème, on a le second, qui est le fait d'être un intellectuel absent. C'est-à-dire les intellectuels amorphes, les intellectuels comme Jacques Famendongo, que j'ai évoqué dans la vidéo numéro 1, qui ont développé l'art, critiqué par Charles Atébé et leur ami d'ailleurs, d'être présent là où il ne faut pas et d'être absent là où il faut être présent. Ce qui veut dire que l'assassinat bestial de Martinez Zogo n'engage pas Meyon avec les mêmes forces que les réponses à 4 heures du matin à Maurice Kamto l'avaient engagé. Ils partagent cela en commun avec Jacques Famendongo. Ce sont des gens qui, pendant que leur épouse était couchée à côté, eux, ils rêvaient de Maurice Kamto. Or, Maurice Kamto, lui, il était couché au même moment auprès de son épouse et passait de bons moments avec son épouse, comme un homme doit faire avec sa femme. Mais il y a des gens qui, au lieu de s'occuper de leur épouse, se réveillent à 4 heures, à 2 heures du matin et se disent « Ah alors, qu'est-ce que je peux bien dire sur tonton Morika aujourd'hui ?» Voilà donc l'intellectuel absent. L'intellectuel qui dépense une énergie folle là où ce n'est pas nécessaire, là où il n'en a pas besoin. L'intellectuel expert dans l'art de perdre son temps. Le sujet hors sujet, qui n'est jamais présent justement où la situation l'exige. Donc, c'est l'intellectuel cognitivement amorphe, donc l'intellectuel pragmatiquement amorphe que nous avons devant nous quand on parle de Meyon. Nous avons perdu Martinez Zogo. La sortie de Meyon à ce sujet, le 22 janvier, j'ai jeté un coup d'œil, c'était repose en paix Martinez Zogo, justice immanente. Et c'était tout. Et après, il n'a plus rien dit. Il a créé une nouvelle page, Guinaro, le monstre Guinaro, quelque chose comme ça, où voilà, il recommence avec ses majuscules à tout bout de champ. Mais l'engagement qu'on aurait attendu pour justement redorer le blason du journalisme, redorer le blason de l'expression, de la liberté d'expression. C'est un personnage public. Sa principale arme, comme celle de Martinez,
sa parole, sa plume. Vous avez donc quelqu'un qui agit avec les mêmes armes que vous, et vous êtes dans l'incapacité de prévoir que cela pourrait aussi vous arriver demain, parce que personne n'est à l'abri. C'était un biéiste notoire, mais on se revendique ne même pas être biéiste. Donc, à plus forte raison, c'est ce que Jésus demandait pour eux qui sont chrétiens. Si on traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois sec? Donc si Martinez, qui était un biéiste convaincu, a été assassiné de cette manière pour sa parole, pour ses idées, malgré le fait qu'il soutenait Paul Biya, toi qui dis ne même pas soutenir Paul Biya, ne même pas être un biéiste, qu'adviendra-t-il de toi quand justement le monstre que tu contribues à nourrir va te manger comme le monstre a mangé Martinez Zogo, comme le monstre est en train de manger Jean-Pierre Amogo-Belling? On s'attendrait à ce que tout intellectuel de ton état, tu te dises, voilà, on a tué quelqu'un et on n'a pas seulement tué. Les gens se demandent pourquoi on ne parle pas de Jean-Jacques Ola-Bébé et des autres qu'on a assassinés. Bon, déjà qu'on parle d'eux, on parle de toute façon tout le temps. Il n'y a pas plus aveugle ou plus sourd que celui qui refuse de voir ou d'entendre. Mais surtout, la manière dont on a assassiné Martinez Zuruno permet justement de capitaliser sur ce cas-là pour faire justement écho aux autres cas, pour qu'à travers ce cas-là, à travers notre engagement sur ce cas et notre volonté, notre persistance à faire punir les coupables, il n'y ait plus jamais d'assassinat, quelle que soit la façon dont ils se produisent, ni par balle, ni par poignard, ni par dépeçage, ni par viol, par sodomie, ou que sais-je encore. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Devant un assassinat comme celui-là, Meyon, lui, il ne se dit pas, bon, c'est horrible, c'est terrible, il faut que je me réveille à 4 heures du matin traumatisé par cela et que j'écrive. Et les gendarmes, les magistrats, vous qui avez en votre possession les téléphones de Bellinga, les serveurs et tout, il faut que vous nous rassuriez que si c'est eux les coupables, ils ne ressortent plus jamais de là. Il faut que vous ne vous laissiez pas corrompre. Il ne faut pas qu'ils vous disent, comme il a dit un ambassadeur, tu me la boucles. Il ne faut pas qu'ils vous disent, voilà, ma femme est montée dans votre jet privé et tout. Est-ce que vous êtes déjà monté dans un jet privé un jour? C'est de ça qu'il est question pour construire une société, pour construire une république. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, nous avons des gens donc, en qui nous avons cru, que nous avons porté à notre tête et où nous sommes dit, bon, c'est à eux que nous voulons ressembler demain. C'est eux le Cameroun que nous voulons avoir. C'est eux que nous voulons comme encadreurs, parce que à travers les leçons qu'ils vont nous donner, nous allons aussi encadrer nos proches. Mais non, nous avons des gens qui se révèlent finalement être des monstres, des carnassiers sans le moindre scrupule. Donc Meyon, en plus d'être fondamentalement tribaliste, est un intellectuel absent, un intellectuel dont on ne connaît pas l'utilité pragmatique, c'est-à-dire il est là, et c'est ça son troisième problème, il se caractérise par une incapacité à véhiculer son savoir, une incapacité notoire à partager de manière de manière agréable, de manière prenable ce qu'il a appris. L'intelligence finalement c'est quoi? L'intelligence elle se résume en deux sections. La première c'est que j'ai acquis énormément de savoir, je suis très cultivé. Ce qu'est Meyon, je vous ai dit dans la société, ce sont les plus intelligents qu'on prend pour abrutir. Vous ne pouvez pas abrutir la société avec un fou. Le fou amuse la galerie. Quand on a fini de réfléchir, on vient, on le regarde, on s'amuse et après on retourne à réfléchir. Mais la personne intelligente chargée de nos abrutures est celle qu'on écoute quand on a fini de s'amuser. Quand on se dit maintenant je veux apprendre, on s'assoit, on se met à écouter. Sauf que, au lieu d'écouter quelque chose qui va nous porter vers le haut, on écoute quelqu'un qui est en train justement de nous assujettir intellectuellement, de nous mettre à genoux cognitivement, de nous anéantir cérébralement. Permettez-moi le néologisme, on est dans la sphère Meyon. Donc, tant qu'à faire. Le troisième problème de Meyon, il est dans celui-là. Dans sa capacité, dans son incapacité à véhiculer son savoir, il montre plus que j'ai appris, je sais, et non que bon, voici, sachez à votre tour. Et c'est ça le problème de beaucoup d'intellectuels d'Afrique francophone. Je viens devant vous, je vous montre que je connais l'égyptologie, je vous montre que je connais l'astronomie, voire même l'astrologie, je vous montre que je connais l'administration publique, en France, en Angleterre et tout. Mais quand vous ressortez de là, tout ce que vous pouvez dire, c'est que, oh là là, il parle bien, c'est incroyable. Et il y a la suite de ce compliment-là qu'ils estiment être un compliment. C'est quand on leur dit, ah, lui, quand il parle vraiment, je ne comprends rien, il est trop fort. Comment vous pouvez prendre du plaisir à ce que quand vous parlez, personne ne comprend ce que vous dites? Quand vous parlez, on doit comprendre ce que vous dites. Quand vous parlez, on doit savoir là où vous voulez en venir. S'il y a une injustice et que tu as appris que justement, dans ce cas de figure, on doit condamner le coupable, on doit empêcher la corruption, on doit empêcher le chantage, évidemment, mais toute la force, ta notoriété déjà, ton pouvoir social, ton impact sur ton environnement et tes connaissances en matière de législation
réglementation en matière de droit, met tout cela en œuvre pour que justice soit faite. Ne tolère pas qu'un individu des kidam comme Dieudonné et Somba ou Fridolin qui a définitivement embrassé le chemin de la perdition mentale, épouse l'idée du tribalisme comme facteur de cabale médiatique contre quelqu'un dont tous les éléments prouvent pourtant qu'il est un assassin qui ne peut plus être remis en liberté. Tu dois empêcher en tant qu'intellectuel que des voix comme ça s'élèvent pour divertir, pour créer justement des bifurcations et pour que la population soit distraite et oublie que non, en fait, voici la vérité. Les gens ne veulent pas d'un assassin au milieu de la société, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Mais comme on est un tribaliste de 1, comme on est un intellectuel absent de 2, et comme on est incapable d'enseigner et de véhiculer son savoir, mais qu'on montre surtout qu'on a du savoir, évidemment, notre impact social dans le volet pragmatique de l'utilité sociale, il est nul. Il est absent. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas Mathias Yoko Nangini ces derniers temps. Il est là, évidemment, il est présent, il a une deuxième page Facebook. Il est présent, mais il est présent dans le vide. Quand vous lisez ce qu'il écrit, déjà vous avez un petit mal de tête avant de finir. Et à la fin, vous vous dites que, mais finalement, ce qu'il a dit aurait pu être résumé en 3 lignes et n'avait pas besoin de tous ces enchevêtrements de phrases et tout cet échafaudage de mots composés nullement. Ça sert juste à montrer que, ah, regardez, je maîtrise la langue française, et voilà, mais encore, quand on maîtrise la langue française, c'est le début de la phrase qui est en majuscule, et c'est tout. Ce n'est pas une majuscule systématique sans que ni tête ou à un moment donné, le début de chaque mot est en majuscule. Non, aucun code de la langue française ne demande un élément comme ça. Même l'allemand, pour nous qui vivons en Allemagne et qui avons appris l'allemand, même l'allemand ne prend la majuscule qu'en début de phrase et sur les noms ou sur les adjectifs substantivés. Quand vous avez nichts Ernstes ou etwas Ernstes, ce genre de choses. Mais à part cela, l'allemand, comme toutes les autres langues, a justement les adverbes, les adjectifs, les verbes, les déterminants et tout en minuscules. Donc, voilà donc les problématiques que nous avons après Famandongo, après Mathias Yoko Nangini. Si l'enquête autour de Amogo Belinga piétine autant, si ça a mis autant de temps avant qu'on avance, c'est parce qu'il n'y a plus la contribution de toutes les forces vives, de tout ce qu'on appelle les forces vives de la nation. Si Maurice Kamto avait été impliqué dans cette histoire d'assassinat, mais tous ces gens que je mentionne, on les verrait H24, ils seraient à la télévision, ils seraient en train de vous expliquer que l'État est un monstre froid, et que même maintenant l'État est même devenu un monstre chaud, il va brûler Maurice Kamto, parce que pour rien, quand on a arrêté Olivier Bibo Nissak, Meyon, Famandongo et consorts, ils ont estimé que c'était normal qu'on vienne prendre quelqu'un de non-femme et enfant et qu'on lui donne 7 ans. Ils ont estimé que ce n'est même pas beaucoup. Ils ont estimé que là-bas, en zone anglophone, là, il faut tuer, il faut canarder, il faut tuer, il n'y a pas de problème. Les mêmes qui se sont plaints que les Ambazoniens aient égorgé Florence Ayafor, ce qui est horrible, ce qui a effrayé tout le monde. Les mêmes quand même encouragent que la guerre continue là-bas en oubliant que quand les militaires vont tuer les Ambazoniens vont aussi égorger les militaires. Ce sont des Camerounais qui s'entretuent. La solution, c'est la plateforme de dialogue. Mais des Meyon, des Famandongo et des amis justement d'Amogo Belinga ont toujours défendu l'idée que le président doit montrer qu'il est fort. Le président doit montrer que non, c'est l'État, force reviendra à l'État. Il n'y a pas... État ou pas État, ce sont des hommes qui se battent contre des hommes. Et tout le monde est mortel. Gendarmes, policiers, soldats. Si tu prends un coup de poignard, un coup d'obus, un coup de mortier, évidemment tu vas mourir. Donc il n'y a pas que l'État, machin, non. Ce sont des humains qui se battent contre des humains. Et parfois la rébellion est plus forte que l'État central. Allez demander à Fidel Castro à Cuba, lors de la bataille de Santa Clara, où 300 personnes ont anéanti un train qui transportait 3000 soldats et est rempli de munitions, ce qui leur a permis plus tard de prendre la Havane et de renverser Fulgencio Batista. Donc, nous avons besoin de gens de force vive de la nation, comme on dit, pour amener justement la société à un idéal, un état de droit, un état de vertu. Mais non, les intellectuels sont, quand ils ne sont pas tribalistes, quand ils ne sont pas absents, quand ils ne sont pas dans l'incapacité de véhiculer de manière réellement fondamentale, de manière profonde leur savoir, ou quand ils ne sont pas les trois à la fois. Justement, les intellectuels, ils sont aux abonnés et absents. On n'en a pas. Ce qu'on croyait être des intellectuels quand il y a un véritable rendez-vous historique où ils doivent montrer que oui, l'histoire retiendra de moi que sur le cas Martinez-Zogo, j'étais le plus présent, le plus pertinent. Ils vont vous dire que non, la gesticulation ce n'est pas parce qu'on gesticule que on va montrer qu'on travaille. La force n'est pas dans l'agitation. Nous faisons en coulisses des choses. Mais contre Maurice Kamto, contre les opposants politiques où ils auraient pu et dû
Faire les mêmes choses en coulisses, sans s'agiter, sans que personne ne voit, il ne le faisait pas. Nous sommes devant un problème de cohérence. Je veux bien que tu te calmes, parce qu'il y a une affaire de justice et tout, mais ce n'est pas la première affaire de justice au Cameroun. Nous parlons parce qu'on vous a vu dans 1000 affaires de justice où vous avez parlé avant même les enquêteurs, où les gens ont vandalisé les ambassades dans les diasporas. Vous avez arrêté quelqu'un au Cameroun en disant qu'il est le commanditaire. Maintenant, on a arrêté ceux qui ont commandité l'assassinat de Martinez Zoro. On ne vous voit plus. Subitement, il faut laisser la justice faire son travail. Quand Emmanuel Sadi faisait le communiqué il y a 23 heures le 28 janvier, quand ils sont allés arrêter Maurice Kamto, vous ne lui avez pas dit « Ah non, les enquêteurs n'ont pas encore établi les responsabilités. » Non, vous avez été d'accord que oui, c'est cela parce qu'ils ont scandé le nom de Maurice Kamto. Bon, Justin Danoué aussi a scandé le nom de Jean-Pierre Amogo Bellinga. Que veut le peuple? Que veut le peuple? Arrêtez donc Amogo Bellinga. En fait, c'est la même chose. La mesure qui sert à mesurer, je vous renvoie encore à la Bible, parce que vous les Camerounais, au toi Meyon justement, vous êtes très biblique, vous êtes très chrétien. Je tutoie désormais nos professeurs, nos intellectuels, parce que je veux matérialiser le fait que la confiance a été trahie envers le peuple. Le respect que le peuple avait pour vous, il a disparu parce que vous n'incarnez pas, chers intellectuels, chers professeurs, et que vous êtes des diplômés en fait. Vous êtes des diplômés qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup retenu leurs leçons et qui peuvent répéter ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont retenu. Mais vous n'êtes pas des gens dont on a besoin quand le pays va mal. Vous n'êtes pas des gens utiles quand il y a la guerre pour amener la paix. Vous n'êtes pas des gens utiles quand il y a le tribalisme pour amener le vivre ensemble. Non, vous n'êtes rien de tout ça. Et c'est pour ça que le respect est perdu. Donc, les interpellations que je fais depuis, c'est dans le sillage où je veux remettre l'église au centre du village. On veut refabriquer des intellectuels au Cameroun. Il vaut mieux un Bangando du marché Mbopi qui dénonce l'assassinat de Martinez avec la dernière énergie. Celui-là, il est important, il est intéressant. Celui-là, dans une situation de guerre, dans une situation d'injustice, on peut l'amener avec nous en voyage, parce qu'on sait que devant l'injustice, il va dire ce n'est pas bien, il va essayer de nous défendre. Mais quelqu'un qui a bien étudié ses cours, qui a fait une thèse de doctorat, qui a eu une bonne note, voilà, qui a étudié à Bordeaux, en France, ou je ne sais pas où, et qui revient, mais dont je sais que si je l'amène avec moi en voyage et qu'on me coupe une jambe, il va plutôt créer des phrases alambiquées pour expliquer comment la jambe dans la conformité philosophico-politique avait en fait des motifs d'être amputée et tout. Non, celui-là, je n'ai pas besoin de lui. C'est ça les sujets hors sujet auxquels on a affaire actuellement, et c'est pour ça que Meyon est aux abonnés absents. C'est pour ça qu'on ne voit pas Meyon, c'est pour ça qu'il est taciturne à ce point. C'est pour ça qu'il est silencieux à ce point. Dans leur inconscient, dans leur fort intérieur, ils souhaitent que, par un stratagème qui ne dit pas son nom, leur frère et quand notre frère du village soit libéré et qu'on explique que non, en fait, c'était un kidam qu'on a pris de Mokolo, ou de Kousséry, c'est lui en fait qui avait assassiné, et que comme Xavier Messeux, dont on va parler en épisode 3, voilà, en fait il est revenu sur ses paroles parce que non, c'était pas Amogo Bellinga, c'était en fait que sous l'émotion, il avait dit ci ou ça. L'Afrique souffre et les Cameroun souffrent de ces intellectuels, c'est-à-dire ils sont ce qui aurait dû être la solution pour notre pays, ce qui aurait dû être la solution est devenu le problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.